Voilà, donc vous avez vu la disposition de la salle. Je ne voulais pas faire comme la dernière réunion, une réunion solennelle avec un discours écrit. Ça résonne toujours, il y a toujours un écho. Voilà, je veux ce soir une réunion conviviale, une réunion proche de vous comme on a été pendant les 2 années avec mon équipe, c'est-à-dire proche des décédants, proche des habitants, au contact, en allant dans les cafés, aux écoles, en allant chez les habitants et être accueillis, et puis parler simplement. C'est mon souhait, c'était mon souhait ce soir. C'est pour ça que j'ai demandé à mon équipe d'organiser cette réunion dans ce sens, qui va être une réunion ouverte. Donc je souhaite d'emblée dire, bon, on est en campagne, nous sommes donc en campagne, cette campagne, il peut y avoir, je souhaite qu'il n'y ait pas de dérapage, parce qu'effectivement on est 5 candidats, maintenant plus que 4. Je remercie d'ailleurs passage le courage qu'a eu le maire sortant de se retirer, parce que l'heure est courage, je pense que l'heure est grave. Mais je veux d'emblée fixer donc des limites. Je ne souhaite pas de dérapage, parce que bon, on n'est pas, quand on est élu, comme je le suis depuis de nombreuses années, on a beaucoup d'amis, on a quelques ennemis, mais ça fait partie du jeu, on a des trolls qui... Donc ce que je souhaite, c'est que ce soit très productif, qu'on aborde cette soirée pour la commune, dans une vision de la commune qui est très constructive. Ça c'est important. On va parler politique, mais on va parler surtout de l'avenir de notre commune. Cette commune, c'est pas une nébuleuse, c'est du concret, c'est des habitants, des familles, des logements, des routes, des structures, des associations. Voilà ce qui compose en fait la vie de cette commune, comme dans toutes les communes. Et notre objectif, c'est d'en parler ce soir et essayer de partager un moment simple, tout simplement, comme on le ferait, comme on peut le faire vendredi matin aussi sur le marché, comme j'ai eu l'occasion de le faire sur le marché. Je voudrais quand même parler de mon engagement personnel. Donc, je suis, pour ceux qui me connaissent, médecin depuis plus de 40 ans. Alors, je vis au Bossé. Là aussi, j'ai effectivement aussi une vie autre que le Bossé, mais ma vie principale, c'est au Bossé. Je tiens à le préciser. Je travaille au Bossé. Je vis au Bossé. J'ai eu mes enfants quand on s'est installé avec mon épouse dans les années 80. On a rejoint donc les parents de mon épouse qui habitaient là depuis les années 60. Donc effectivement, on a décidé ce jour-là de se rapprocher de notre famille et nous avions décidé de nous installer, que notre famille s'ancre dans le Bossé. Je suis un Bossétan de cœur, c'est ce qu'on appelle un Bossétan de cœur, pas un enfant du Bossé, mais voilà. C'est ce que je voulais préciser. Si on est là ce soir, c'est effectivement, je crois qu'on aime cette commune. Vous l'aimez, si vous êtes là, c'est parce que vous vous intéressez à l'évolution de cette commune, à ce qui peut se passer, comment elle va se transformer dans les années à venir, comment les associations évoluent, la vie quotidienne, tout simplement. Alors, là, je voulais parler des résultats de cette élection, du premier tour. Donc les résultats ont parlé. Nous sommes devant, on peut appeler, comment dire, des réactions et des difficultés. Alors, moi, ce que j'ai ressenti sur ces résultats, je voudrais le partager, c'est, je pense, une colère, une frustration qui a fait que, effectivement, on se retrouve sur le Rassemblement national, en premier, moi en deuxième, et puis les autres listes derrière. Cette élection, j'ai ressenti, d'ailleurs pendant toute la période avec mon équipe,
où on a discuté avec les Bossétans, où on est allé sur le terrain, déjà je ressentais une inquiétude. Je ressentais pas de la peur, mais en fait l'inquiétude. Et effectivement, je crois que cette inquiétude, elle s'est traduite, enfin, c'est mon opinion bien sûr, hein. Je crois que cette inquiétude, elle s'est traduite dans les urnes. Et maintenant, je crois qu'il faut avoir une responsabilité qui est importante. En tout cas, ma voix que je propose, parce que il y a la colère, bien sûr, une voix qui peut s'exprimer, une résignation, et la voix que je propose, c'est une responsabilité. Cette responsabilité, c'est faire évoluer cette commune dans le bon sens, agir tout simplement pour améliorer votre quotidien, le quotidien des habitants. Ça, c'est important. Avec mon équipe, on a travaillé beaucoup, 2 années sans relâche. On a vraiment étudié, on a les projets, le financement des projets que nous proposons, les difficultés que le Bossé peut rencontrer dans son évolution. Et surtout, on a ressenti une distance entre la mairie, qui achève son mandat, et les Bossétans. Nous, ce que l'on veut, c'est retrouver cette proximité. Et ça sera effectivement, c'est un objectif tout au long de ce mandat qui va s'avancer, si vous nous faites confiance et si on se retrouve aux commandes de cette mairie. On veut être vraiment proche des habitants. Là, nous sommes à un tournant important. Un Bossé on peut aborder différemment. Moi, je veux l'aborder sur une vision, sur imaginer ce que peut être le Bossé dans les années à venir. Il faut savoir que ce mandat est un mandat de 7 années. Hein. Donc, imaginez ce Bossé. Et ce que je vous propose ce soir, c'est effectivement de vous mettre dans cette place où on imagine comment un Bossé peut évoluer dans le bon sens et avec vous. Et bien sûr, pour améliorer notre qualité de vie, notre quotidien, tout simplement un Bossé qui avance. Pour cela, donc, comme je vous le disais avec notre équipe, on a planifié, on a étudié et on a surtout écouté. Et on a surtout entendu, ça c'est important. Donc, c'est la manière dont on va travailler dans les années à venir, c'est-à-dire écouter, vous faire participer, essayer de construire le Bossé avec vous. Voilà, ça c'est important. Moi, ce que je voudrais surtout, c'est imaginer l'esprit du Bossé. Moi, quand j'ai commencé en politique, hein, parce que j'ai une petite politique quand même, c'est dans les années 95 où, avec Josette Poros, qui était maire et député de cette commune et de cette circonscription, j'ai beaucoup appris auprès d'elle, hein, c'est clair, et vraiment écouter, maîtriser, donc aller être très très proche des habitants, c'est ce que j'ai appris, c'est ce que je veux remettre en action avec cette équipe, et vous, bien sûr. Alors bien sûr, quand on a travaillé, je l'ai exposé de façon détaillée la dernière réunion, sur nos ambitions, sur ce que l'on va faire sur l'urbanisation, sur la sécurité et d'autres thèmes. Ce soir, donc, je vais répondre des questions et je répondrai aussi à des questions ouvertes, hein, on est là pour ça, et vous présenter nos objectifs qu'on a travaillés pour essayer d'obtenir ce qu'on appelle un équilibre entre ce développement, commune de 10 000 habitants maintenant, ce développement et surtout protéger notre qualité de vie. Donc protéger notre qualité de vie, c'est aussi protéger notre identité, notre patrimoine, nos associations, nos commerces, notre artisanat, tout ce tissu en fait qui fait la vie de notre commune. Et pour cela, ce soir, je veux qu'on dépasse les clivages, c'est notre objectif aussi. Et c'est aussi ce résultat des urnes qui est apparu.
nous allons nous attacher à dépasser ces clivages. Et je propose maintenant à Benjamin, qui fait partie de mon équipe, à déjà entamer une sorte de question-réponse pour vous donner des réponses en fait à notre vision, à ce que l'on a construit. Benjamin, si tu veux bien. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Benjamin Joguet. Je suis sur la liste là, à droite. Moi, je m'occuperai, si on est élu, des sports et vie associative. Et effectivement, je serai monsieur loyal ce soir, donc je vais passer dans les rangs. Et puis, vous pourrez poser toutes les questions ce soir. Il n'y a pas de tabou. Donc, vous avez des questions sur le programme. Vous voulez savoir combien ça coûte, comment on va faire, les priorités, l'espace Mistral, etc. N'hésitez pas à poser toutes les questions, et j'en ai préparé quelques-unes pour Claude. On va le cuisiner un peu. Et ma première question, Claude, c'est... tu as parlé des résultats du premier tour. Et les questions qu'on a beaucoup, qui nous remontent, c'est pourquoi pas d'alliance au second tour? Alors, déjà, je l'ai dit tout à l'heure, moi, franchement, le geste du maire de se retirer dans cette situation, c'est vraiment remarquable. L'objectif, c'était de nous regrouper pour, vous le savez tous, pour faire en sorte que cette ville, et je ne le veux pas, que cette ville soit gérée pendant les 7 années à venir par le Rassemblement national. Donc, comme c'est la question que tu me poses, j'ai tendu la main, dès le lendemain, même le soir même d'ailleurs, aux listes concurrentes. Voilà, c'était, je tenais à le dire, j'ai tendu la main, la réponse a été que chacun fasse son chemin, je l'accepte, hein, je le regrette, mais je l'accepte. Et aujourd'hui, donc il y a un choix essentiel qu'il faudra prendre, et j'en appelle tout le monde et opposants de prendre la mesure de ce qui se passe. Il y a d'autres sur ce sujet, oui. Combien y aura-t-il de listes Automatiquement, il y aura 4 listes. 4 listes. Puisqu'au départ, les mêmes listes, il y a eu 5 listes au départ. Nous avons fait tous plus de 10%. Il faut faire plus de 10% pour être au deuxième tour. Donc les 5 listes étaient prêtes à repartir. En dessous de 10%, donc là, effectivement, vous n'avez pas droit au deuxième tour. En dessous de 5%, vous n'êtes même pas remboursé. Donc, le maire s'étant retiré, nous sommes les 4 listes restantes. La 4e personne. On parlait de la liste numéro 4, donc, qui est la liste de Madame Guény. Non, elle se maintient. Ça a été déposé en préfecture. Quels sont les motifs du maintien? Parce qu'au final, on se fait un peu ce qu'on a été la formulaire, on est tous 50 communes en France, je crois. Et à part morceler, c'est est-ce qu'on vous a non. le maintien des positions? Non, je pense que là, c'était un choix personnel des listes concurrentes. Bon, je respecte, hein, chacun fait comme il a envie, donc le respect, c'est de dire, ben, oui, effectivement, après, il y a un danger derrière, hein, automatiquement. Si nous voulons vraiment bosser cette sorte de cette ornière, hein, avec quand même à la croisée des chemins, je dirais, tout simplement, avec 2 visions différentes de notre commune, la manière dont on veut la gérer, mais aussi la manière dont on l'administre, la manière dont on la gouverne, effectivement, il y a un danger. Voilà. Mais bon, je ne veux pas m'étendre, chacun décide, et je respecte totalement leur choix. Tu veux ta réponse? D'autres questions sur ce sujet-là? Oui, s'il vous plaît, là. Vous parliez de danger, monsieur. Quel est votre danger? Le danger. De danger. Le danger, pour moi, c'est la manière dont on peut voir évoluer notre commune, tout simplement. Oui. Danger, peut-être c'est un mot un peu fort, mais en tout cas, pour moi, c'est
une vision différente de l'évolution de notre commune dans les années à venir. Voilà, tout simplement. Merci. Benjamin. Bien. Je crois. Oui. Allez-y. Combien faut-il de bois pour, dans ce cas par exemple, combien faut-il de bois si la police pour être élu? Alors ça va dépendre beaucoup de la participation. On a moi j'estime qu'on a eu une chance extraordinaire pour cette élection, hein, pour ce premier tour, où les Bossitans se sont déplacés. Ça n'a rien à voir avec 2020. Bon, il y a eu le Covid, on connaît comment ça a évolué en fait au niveau en 2020, avec un Covid prégnant, où les gens ne se sont pas déplacés en masse, et on avait un maire hein, qui a eu toute sa légitimité, mais qui a été élu sur moins de 25% des électeurs. Donc c'est pas représentatif. Là, au contraire, on a vu passer, même par rapport au département, un moment, disons, des 50%, 55%, donc je trouve que vraiment c'est déjà bien. C'est pas suffisant. À mon sens, c'est pas suffisant. Et là, pour répondre à la question, aujourd'hui, je ne peux pas dire, ça va dépendre bien sûr de cette mobilisation de ces abstentionnistes qui vont grossir les rangs et les rapports vont être différents. Et puis le choix des jeux. C'est la liste qui aura le plus de voix qui sera... Ah oui, donc ça, automatiquement, celui qui arrive en tête, il faut faire déjà 50% et une voix, et il y a une répartition des sièges qui va au maire, au candidat qui a pris... qui termine en tête et qui a la moitié des sièges, plus une proportion par rapport aux autres listes concurrentes. Non. Oui. Je voudrais vous poser une question sur la dernière réunion. Oui, bien sûr. Alors, vous avez envisagé de déplacer les écoles. Parce que, bon, il y a beaucoup la panique, 45 ans, on est habitués, mais c'est vrai que c'est peut-être pas une mauvaise solution. Seulement, moi, la question que je me pose, est-ce que le fait de déplacer les écoles du rond-point qui va vers Bandol vers le rond-point qui va vers Saint-Anne-des-Menos, ça ne va pas créer le même problème d'ici peu de temps? Alors, je vais vous expliquer notre vision. Je donnerai aussi la parole à Manon, qui sera notre adjointe aux écoles. Manon, si tu veux répondre. Bonsoir. Merci pour cette question, parce que justement, j'attendais que quelqu'un rebondisse sur ça. Parce qu'effectivement, en fait, on peut penser qu'on va déplacer d'un problème à A le mettre à B. Et je vous comprends, et ça a été aussi ma réaction quand nous avons échangé avec Claude sur ce sujet-là. Il faut savoir qu'on ne veut pas supprimer une école, parce que ça aussi ça a été en fait dérapé, on ne veut pas supprimer une école pour en mettre une autre. Premier point que je voulais soulever sur cette réunion publique qui a eu mardi dernier. Alors en fait, comment on va se passer? En fait, on va fluidifier la circulation et en fait, on va répartir les élèves en fonction des zones. Vous comprenez? Donc en zone A, zone B, etc. et tout. Donc automatiquement, il va y avoir une partie qui va être du côté du collège, et d'ailleurs il y a énormément de gens qui vont au collège, vous voyez bien qu'il n'y a pas tant de circulation que cela, et une autre qui ira là-bas. Donc en fait, surtout il va y avoir cette espèce de filier, ça va circuler dans la ville, et surtout aussi notre principale priorité, c'est la sécurité des enfants, parce que vous voyez bien que quand on passe ici, il y a des enfants qui traversent un peu n'importe comment, il y a des parents qui sont désemparés parce qu'ils ont plusieurs enfants, etc. Voilà comment ça va être mené. Et puis, il faut savoir aussi que vous voyez bien qu'il y a beaucoup moins de gens qui viennent de l'autre côté, parce qu'il y a les gorges de Loul, etc. et tout. Et ensuite, au niveau des planches, il n'y a personne qui passe. Donc, il y a vraiment une certaine fluidifiée, et ça, on l'a bien travaillé, et ça va le faire. Voilà. J'espère avoir répondu correctement. Oui, très bien, merci Manon. Et puis, je voudrais aussi lever un doute. Donc, le doute, il est levé, hein, car non, on ne va pas supprimer une école d'un côté pour en créer une autre. On a une vision sur les années qui viennent. On sait que mécaniquement, il va y avoir une population qui va arriver, donc de nouveaux habitants, de nouvelles familles avec des enfants. Il y aura la mise en place d'une nouvelle école, ça dépend. Est initié par une mairie, mais aussi dépend du rectorat, de l'inspection académique qui va, oui ou non, mettre à disposition des profs et des enseignants.
pour les écoles primaires.